Ne vous mettez plus jamais en colère, ces paroles qui changent tout, c'est l'invitation profonde et radicale que nous lançons aujourd'hui, un appel à transformer cette flamme brûlante et destructrice que l'on nomme la colère, ce feu intérieur qui, inlassablement, nous pousse à prononcer ou à accomplir des actes que nous regrettons amèrement dans l'instant même où ils se manifestent, ce sentiment de perte de contrôle que nous avons tous ressenti un jour ou l'autre. Combien de fois, en effet, cette émotion violente et incontrôlable s'est-elle emparée de notre être tout entier, brisant, sur son passage fulgurant, tout ce qui était précieux, laissant derrière elle un champ de ruines émotionnelles, des relations abîmées et fragiles, des remords lancinants, et ce vide sidéral, cette sensation d'une plaie ouverte et vive dans le cœur que rien ne semble pouvoir refermer ou apaiser. Peut-être vous reconnaissez-vous, vous aussi, dans cette souffrance silencieuse mais dévorante, dans ces moments où la colère prend le dessus, vous submerge complètement et vous fait perdre toute notion de qui vous êtes réellement et de ce à quoi vous aspirez. La colère agit comme un véritable otage spirituel, elle s'empare non seulement de notre esprit rationnel, mais aussi de notre cœur, le siège de nos affections et de notre paix. Elle dresse des murs entre nous et ceux que nous aimons le plus, elle obscurcit notre discernement et notre jugement, nous faisant perdre cette paix profonde et cette sérénité intérieure à laquelle nous aspirons de toutes nos forces. Mais face à cette force d'autodestruction, que pouvons-nous faire de concret pour nous en libérer définitivement? Comment parvenir à calmer cette tempête qui fait rage en nous? Je me suis posé cette question existentielle des centaines de fois, dans l'angoisse et le désespoir, jusqu'à ce que je découvre, dans le Nouveau Testament, les paroles puissantes et incroyablement apaisantes de Jésus-Christ, des paroles qui, par leur simple vérité, ont complètement transformé mon regard sur cette émotion destructrice. Jésus, dans un geste d'une tendresse inouïe, nous invite à déposer l'intégralité de nos fardeaux, de nos poids et de nos douleurs entre ses mains. Il nous dit de lui confier notre colère, notre frustration et notre douleur la plus intime. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots, prononcés il y a 2000 ans, résonnent encore aujourd'hui en moi comme une promesse absolue de paix véritable, d'un apaisement profond et durable que nulle autre sagesse, nulle autre méthode n'a pu m'offrir. Chaque enseignement de Jésus, chaque parabole qu'il a prononcée, est une clé essentielle, un chemin balisé vers cette sérénité que nous cherchons tous, souvent sans la nommer. Si toi aussi, en ce moment, tu te sens parfois prisonnier de cette colère qui te ronge, si tu cherches désespérément un moyen efficace de t'en libérer, alors je t'invite humblement à écouter ces enseignements sacrés et à les laisser toucher la profondeur de ton cœur et de ton âme. Cette vidéo est là, tendue vers toi, pour te guider pas à pas sur le chemin de la paix que Jésus nous a ouvert par son sacrifice. Laisse-moi partager avec toi ce que j'ai découvert dans les Écritures, et ensemble, libérons-nous une bonne fois pour toutes de ce fardeau écrasant. N'hésitez pas à liker massivement cette vidéo et à vous abonner immédiatement pour découvrir d'autres contenus qui cherchent à enrichir votre vie spirituelle. Partagez également votre expérience, votre témoignage, dans les commentaires, car vos mots, aussi simples soient-ils, peuvent toucher et aider d'autres personnes qui se sentent seules dans cette lutte. Enfin, envoyez cette vidéo à d'autres personnes que vous connaissez et qui sont également aux prises avec les affres de la colère, elles y trouveront peut-être enfin le réconfort et la force qu'elles recherchent depuis si longtemps. Commençons par la première leçon, la plus difficile et la plus radicale, aime ton prochain, même au milieu de ta colère. Lorsque la colère s'empare de nous, elle agit comme un feu dévorant, alimenté par le carburant de notre propre douleur et de nos frustrations non gérées. Cette émotion incontrôlée et impétueuse peut nous conduire à rejeter violemment, à critiquer injustement et même à blesser intentionnellement ceux qui nous entourent. Mais Jésus nous montre une autre voie, totalement opposée à nos instincts, celle de l'amour inconditionnel et désarmant. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44, il nous lance ce commandement révolutionnaire. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. À l'époque de Jésus, aimer ses ennemis était un concept non seulement audacieux, mais qui allait totalement à l'encontre de tous les codes de la société et des lois humaines. Cette invitation dépasse largement les limites des émotions humaines naturelles, elle représente une ouverture radicale du cœur qui ne peut être inspirée que par l'amour divin lui-même. Pour illustrer la portée de cet amour inconditionnel, considérons ce moment crucial et terrible de la vie de Jésus.
Alors qu'il est crucifié, subissant des souffrances atroces et indicibles, il prie pour ses bourreaux en disant, selon l'Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En choisissant délibérément de prier pour ceux qui l'ont torturé et humilié, Jésus nous démontre de manière éclatante qu'il est possible d'aimer au-delà de la colère, au-delà de la douleur, au-delà de l'injustice. Il nous révèle l'existence d'une puissance d'amour qui transcende toutes les émotions destructrices de l'être humain, une paix qui ne se nourrit que de la grâce de Dieu et qui a le pouvoir de guérir même nos blessures les plus profondes et les plus anciennes. Dans notre vie quotidienne, aimer son prochain et son ennemi peut être tout aussi exigeant, mais la récompense est immense. Pensez, par exemple, à un moment de frustration intense au travail. Un collègue peut déformer vos propos, remettre en cause publiquement votre intégrité ou vous manquer de respect. Au lieu de réagir immédiatement avec colère et vengeance, vous pouvez choisir, en vous souvenant de l'exemple de Jésus, de prier sincèrement pour cette personne et de lui répondre avec gentillesse et calme. Cette réaction inattendue désarme le plus souvent l'hostilité et transforme une situation tendue en un moment de compréhension et, potentiellement, de réconciliation. Cela ne signifie absolument pas que vous ignorez la blessure que vous avez subie, mais que vous choisissez consciemment de laisser Dieu transformer cette colère en une occasion de grandir dans la vertu fondamentale de l'amour. L'amour inconditionnel prôné par Jésus ne consiste pas simplement à tolérer la présence des autres, mais à embrasser la puissance divine qui nous donne la force surnaturelle de répondre par le pardon et la compassion active. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 20, l'apôtre Paul nous rappelle, en reprenant les Écritures, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Il nous montre ainsi que l'amour est une réponse active, constructive, qui guérit nos propres cœurs et éclaire l'obscurité chez ceux qui nous entourent. Choisir d'aimer, même au cœur de la colère, c'est semer des graines de paix durable dans notre propre vie et dans celle des autres. Imaginez un monde où chaque individu décide de répondre à l'injustice par l'amour sacrificiel, à l'hostilité par la prière et la bénédiction. En laissant l'exemple parfait de Jésus apaiser nos cœurs et nous guider, nous choisissons de vivre dans une paix durable, une paix qui transcende toute compréhension humaine et qui transforme profondément nos relations et notre existence même. Passons maintenant à la deuxième leçon, qui concerne la discipline de soi, maîtrise ta langue et ton cœur. Les mots que nous prononçons peuvent être soit des épées acérées qui tranchent, soit des baumes apaisants qui guérissent. Sous l'emprise de la colère, nos paroles deviennent malheureusement trop souvent dures, blessantes et, le plus dramatique, irréversibles. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 18, Jésus nous met sévèrement en garde. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Par cet avertissement sans appel, il nous rappelle que nos paroles sont le reflet, le miroir, de l'état réel de notre cœur intérieur. Laisser la colère prendre le contrôle total de notre langue, c'est permettre à notre cœur d'être marqué par l'amertume et l'hostilité qui s'y accumulent. Jésus illustre parfaitement cette vérité par la parabole des deux fils, que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21. Dans cette histoire, un père demande à ses deux fils de travailler dans sa vigne. Le premier accepte verbalement, mais manque à sa parole et ne le fait pas, tandis que le second refuse d'abord de manière impulsive, puis change d'avis et accomplit finalement le travail demandé. Par cette parabole, Jésus nous enseigne avec force que nos paroles doivent être alignées sur nos actes. Contrôler notre langue, même au paroxysme de la colère, est un acte d'intégrité spirituelle et de fidélité à Dieu, car cela révèle un cœur qui cherche à être aligné sur les enseignements de Dieu plutôt que sur les émotions. Dans la vie de tous les jours, cette leçon prend tout son sens pratique. Lors d'une réunion de famille tendue, une remarque blessante peut déclencher immédiatement le désir irrépressible de répondre sèchement, de riposter avec une force égale ou supérieure. Pourtant, en nous rappelant l'importance que Jésus accorde aux actions sincères et non aux paroles vaines, nous pouvons choisir de prendre un moment de silence pour apaiser notre cœur avant de parler. En répondant calmement, en évitant l'usage de mots blessants et inutiles, nous désamorçons les tensions potentiellement explosives et préservons la paix. L'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 26,
renforce encore cette idée en nous rappelant que, si quelqu'un se croit religieux et ne tient pas sa langue en bride, il trompe son cœur, et sa religion est vaine. En cherchant l'aide et le soutien constant de Jésus pour maîtriser notre langue, nous devenons des témoins vivants de sa paix, une paix qui se répand autour de nous comme un parfum et transforme en profondeur nos relations. Maîtriser notre langue et notre cœur, c'est choisir consciemment de faire de nos paroles le reflet manifeste de l'amour de Dieu. Chaque mot retenu, chaque explosion de colère apaisée par la discipline, devient un acte d'adoration silencieuse et de fidélité à l'exemple que Jésus nous a donné, nous guidant inexorablement vers une vie de paix et d'harmonie intérieure et extérieure. Abordons maintenant la troisième leçon, le sommet de la transformation, pardonne sans condition pour te libérer définitivement de la colère. Le pardon est sans doute l'un des défis les plus difficiles, les plus exigeants, à relever dans notre vie spirituelle, en particulier lorsque nous avons été profondément blessés, trahis ou humiliés. La colère qui n'est pas maîtrisée se transforme insidieusement en ressentiment amer, un poison silencieux qui ronge progressivement notre paix intérieure et notre joie de vivre. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 12, Jésus nous invite, dans la prière du Notre Père, à prier en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » En faisant ce choix radical de pardonner, nous nous libérons non pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes, du fardeau écrasant de la colère et nous découvrons une paix que seul le pardon véritable et inconditionnel peut offrir. Jésus illustre cette leçon par la parabole du serviteur impitoyable, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18. Dans cette parabole, un serviteur lourdement endetté est miraculeusement pardonné par son maître, qui lui remet une dette colossale et impossible à rembourser. Cependant, ce même serviteur, à peine sorti de la grâce, refuse avec obstination de remettre une petite dette à l'un de ses compagnons. À travers cette histoire poignante, Jésus nous montre que, de même que Dieu nous a pardonné infiniment, nous sommes également appelés à pardonner sans mesure. Refuser de pardonner, c'est se fermer soi-même à la miséricorde divine, et par conséquent, à la paix intérieure qu'elle seule apporte. Dans notre vie quotidienne, le pardon peut sembler une montagne infranchissable, surtout après une trahison douloureuse. Imaginez un ami proche qui trahit votre confiance en révélant des informations personnelles et intimes. La douleur est immense et la colère peut vous pousser à couper les ponts de manière définitive. Mais en repensant aux paroles de Jésus sur le pardon illimité, nous pouvons choisir, même si cela demande un effort surhumain, de tendre la main du cœur et de laisser le pardon apaiser la fureur de notre âme. Cette décision n'implique pas d'oublier la faute, mais de refuser de laisser la colère, le ressentiment et l'amertume contrôler et définir le reste de votre vie. Pardonner sans condition est un geste de guérison puissant pour nous-mêmes d'abord, et indirectement pour les autres. Jésus nous enseigne que tout acte de pardon est une offrande agréable à Dieu, un témoignage vivant de notre foi inébranlable en sa grâce infinie. En choisissant le pardon, nous renonçons à la colère destructrice et ouvrons nos cœurs à une paix qui vient d'en haut. Cultiver le pardon, c'est accueillir la miséricorde de Dieu dans notre propre existence et devenir, par effet de contagion, porteur de paix. Chaque choix de pardonner nous rapproche de Jésus, qui nous accueille avec un amour infini malgré nos faiblesses, et nous rappelle que la vraie liberté réside uniquement dans un cœur qui a été libéré du poison de la colère. Explorons maintenant la quatrième leçon, que la prière soit ton refuge sacré dans les moments de colère. La prière est un refuge inébranlable, un espace secret où nous pouvons déposer en toute sécurité nos fardeaux les plus lourds et nos émotions les plus turbulentes. Lorsque la colère monte, elle agit comme une tempête intérieure menaçant de nous emporter et de nous faire sombrer. Mais Jésus nous invite à trouver en lui la paix qui apaise toutes les tempêtes. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, verset 31, il nous dit « À nous aussi, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Par ces mots d'une douceur infinie, il nous offre un lieu de paix intérieure où nous pouvons nous décharger de nos frustrations et laisser Dieu, le grand consolateur, apaiser nos cœurs agités. Jésus lui-même, comme le montrent les évangiles, se retirait régulièrement pour prier en solitaire, même lorsqu'il était entouré de ses disciples ou pressé par la foule. Cette habitude spirituelle nous enseigne l'importance vitale de prendre du recul, de s'isoler, pour trouver le calme profond en Dieu.
Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 41, Jésus dit à ses disciples de « veiller et de prier » afin de ne pas tomber en tentation. Dans notre propre vie, cette tentation peut être justement de céder à la colère, de laisser nos émotions les plus sombres dicter nos réactions et nos actions. Il nous arrive, après une dispute difficile avec un proche, de sentir la colère monter, prête à exploser et à tout ravager. Mais au lieu de se laisser aller à la fureur, on peut choisir de s'isoler pour prier, demandant humblement à Dieu de nous aider à retrouver notre calme et notre paix intérieure perdue. Cette prière agit comme un baume apaisant et puissant, nous permettant de revenir vers la personne avec un esprit réconcilié et ouvert au dialogue constructif. En priant, nous laissons Dieu nous guider vers la paix et l'humilité, transformant nos réactions impulsives en réponses bienveillantes et mesurées. Dans la foi chrétienne, la prière est plus qu'une simple demande, c'est une conversation intime avec Dieu, un moment de communion où nous lui confions nos faiblesses et recevons sa force et son énergie en retour. Lorsque la colère éclate, la prière devient un rempart qui nous protège des paroles impulsives et des actes irréfléchis, nous aidant à surmonter le désarroi intérieur. La prière nous transforme en profondeur, nous permettant de voir au-delà de la colère et des circonstances. En nous rappelant que Dieu est toujours là, prêt à apaiser nos cœurs blessés, nous trouvons en lui une paix durable, une lumière qui éclaire notre chemin et nous aide à demeurer inébranlablement dans son amour. Passons maintenant à la 5e leçon, celle qui est souvent la plus douloureuse. Cultive l'humilité pour dominer ta colère. La colère est dans sa nature profonde, souvent alimentée par l'orgueil, cette tendance toxique à vouloir tout contrôler, à avoir raison à tout prix, et à imposer son point de vue comme la seule vérité possible. Dans son enseignement, Jésus propose le chemin inverse, radicalement opposé à l'orgueil, celui de l'humilité. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 11, il nous rappelle cette vérité fondamentale, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. En choisissant de nous humilier, de renoncer à l'orgueil qui est la racine de notre colère, nous trouvons une paix durable, ancrée dans la grâce seule de Dieu. L'humilité, c'est l'acceptation profonde que nous ne détenons pas toujours la vérité absolue, et que d'autres points de vue, différents des nôtres, peuvent être valables et mériter notre respect. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 5, Jésus poursuit son enseignement, « Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre ». Cette invitation à l'humilité va au-delà de la simple maîtrise de soi, elle nous invite à adopter une attitude d'ouverture, de réceptivité, qui fait place aux autres et, par là même, à la paix. En devenant humble, nous nous rapprochons de la voie de Jésus qui, bien que fils de Dieu, a toujours fait preuve d'une profonde et constante humilité, allant jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Lors d'un désaccord avec un ami, il est facile de sentir la colère monter en nous, alimentée par notre besoin irrépressible d'avoir raison. Cependant, en repensant à l'exemple de Jésus, nous pouvons choisir de nous ouvrir et d'écouter attentivement le point de vue de l'autre. Cette attitude d'humilité change toute la dynamique de la conversation, transformant ce qui aurait pu devenir un conflit violent en un échange respectueux et enrichissant pour les deux parties. En abandonnant notre orgueil, nous trouvons la paix intérieure et une relation renforcée par le respect mutuel. Dans la tradition chrétienne, l'humilité est considérée comme une vertu essentielle, la mère des vertus. Jésus nous enseigne que ce n'est pas notre orgueil, notre force ou notre richesse qui nous élève, mais notre capacité à être doux et ouvert. En cultivant l'humilité, nous créons un espace de paix dans nos cœurs et dans nos relations. La paix naît de l'humilité, et Dieu nous accorde sa grâce lorsque nous choisissons de suivre cet exemple de renoncement. Accepter l'humilité, c'est embrasser la force silencieuse que Dieu nous donne pour dominer notre ego et notre colère. Chaque fois que nous choisissons de nous humilier devant Dieu et devant les hommes, nous nous rapprochons de Jésus, qui nous rappelle que la véritable force réside dans l'amour et dans la paix. La paix qui découle de l'humilité est un don divin, un état de calme intérieur qui nous guide dans toutes nos interactions. Explorons maintenant la 6e leçon. Laisse la colère passer, comme une tempête qui s'éloigne. La colère est souvent comparable à une tempête intérieure violente, une agitation soudaine et imprévisible qui monte, mais qui, comme toute tempête, finit par se dissiper si nous choisissons de la laisser passer sans l'alimenter.
Jésus nous invite à ne pas nous laisser submerger, ni définir, par nos émotions. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, il nous dit avec autorité, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, qu'il ne s'alarme point. » En nous offrant sa paix surnaturelle, Jésus nous montre qu'il est possible de calmer la tempête intérieure et de laisser la colère s'éloigner, se dissoudre comme un nuage. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, l'apôtre Paul nous exhorte également, avec une sagesse pratique, « Si vous êtes en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Cet enseignement est une invitation pressante à ne pas nourrir la colère, à ne pas la laisser dominer nos pensées, nos paroles et nos actions. En choisissant de la laisser partir, de ne pas la retenir, nous protégeons nos cœurs du ressentiment et nous faisons place à la paix que Jésus nous offre. Si, dans un lieu public, quelqu'un vous lance des paroles blessantes et injustes, la colère monte immédiatement en vous, prête à exploser et à faire du bruit. Mais en vous souvenant de l'appel de Jésus à la paix, vous pouvez choisir de respirer profondément et de ne pas réagir dans l'instant. Au lieu de laisser la colère s'emparer de vous, vous prenez le temps de la laisser se dissiper progressivement. Ce simple choix vous permet de rester calme et de poursuivre votre chemin sans laisser la situation perturber votre paix intérieure. Dans la foi chrétienne, apprendre à se défaire de sa colère est un signe évident de sagesse et de maîtrise de soi, acquise par l'esprit. Cette pratique nous rappelle que nos émotions ne sont pas éternelles, ni la vérité absolue, et que, si nous gardons l'esprit et les yeux tournés vers Dieu, nous pouvons surmonter toutes les turbulences de la vie. La tempête de la colère finit toujours par se calmer si nous choisissons de ne pas la nourrir. En embrassant la paix que Jésus nous donne, nous devenons maîtres de nos émotions, capables de vivre dans une paix durable. Apprendre à se défaire de la colère est un pas crucial vers la maturité spirituelle. Cette paix offerte par Jésus est une force intérieure qui nous protège et nous guide. En acceptant de ne pas céder à la colère, nous ouvrons notre cœur à une paix divine qui remplit notre vie de calme et d'harmonie. Terminons avec la 7e leçon, le grand secret de la joie, remplis ton cœur de gratitude pour éteindre la colère. La gratitude est un puissant antidote, un remède infaillible à la colère. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur les bénédictions imméritées que Dieu nous a données, plutôt que sur ce qui nous manque ou ce qui nous frustre, notre cœur se remplit de paix et de joie authentique. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, verset 34, Jésus nous enseigne que « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». En faisant de la gratitude notre trésor, en choisissant délibérément de voir le bon et le positif, nous nous détournons de la colère pour accueillir un cœur rempli de reconnaissance envers Dieu. La colère nous rend souvent aveugles aux bénédictions qui nous entourent quotidiennement. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, Paul nous encourage vivement. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » En cultivant la gratitude par la prière, nous libérons notre esprit de l'emprise de la colère et laissons Dieu nous rappeler les bénédictions déjà présentes dans notre vie. Imaginez une journée difficile où un simple contretemps au travail vous frustre et vous irrite. Au lieu de céder à l'agacement, nous pouvons prendre un moment pour nous rappeler les bénédictions majeures de notre vie, notre famille aimante, notre santé, notre foi qui nous soutient. En choisissant de remercier Dieu pour ses dons, la colère se dissipe comme par magie, remplacée par une paix profonde et une perspective renouvelée. Cette gratitude nous recentre et nous aide à voir les épreuves de la vie sous un autre jour, sous la lumière de l'éternité. La gratitude est un choix quotidien, une pratique spirituelle qui consiste à se recentrer sur ce qui nous élève et nous remplit de paix. En remerciant Dieu pour ses bienfaits, nous transformons notre cœur et trouvons une paix durable. La colère perd son emprise sur nous lorsque nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu et que, par conséquent, nous n'avons rien à craindre. Vivre dans la gratitude, c'est considérer chaque jour comme un don divin, un moment sacré à honorer et à apprécier. En choisissant la gratitude, nous étouffons la colère et ouvrons notre cœur à la paix divine, une paix qui transforme notre vie et nous remplit d'un amour authentique pour tout ce qui nous entoure. Gérer sa colère, ce n'est donc pas seulement apprendre à contrôler une émotion ponctuelle, c'est s'engager sur un chemin de transformation complet,
un voyage vers une paix profonde et durable qui devient une encre de l'âme. Chacun d'entre nous connaît cette lutte intérieure, ce combat spirituel qui nous amène parfois à dire ou à faire des choses que nous regrettons amèrement. Et pourtant, Jésus nous tend la main avec une douceur infinie, nous invitant à déposer ce fardeau lourd, à laisser la lumière de son amour apaiser les tempêtes intérieures de nos cœurs. Dans chaque moment de colère, il y a une souffrance cachée, un besoin insatisfait d'être compris, aimé, respecté, de manière inconditionnelle. Jésus connaît parfaitement cette souffrance. Il la voit, il la ressent, et il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre lutte. Par ses paroles, il nous enseigne que notre colère ne doit jamais nous définir, qu'il existe un chemin vers une paix que rien ni personne ne peut nous enlever. Son amour est un refuge sûr, une promesse que, même dans nos moments les plus sombres, il est là, prêt à transformer notre douleur en paix, notre amertume en espoir radieux. Imaginez un instant une vie sans colère. Une vie où chaque réaction, chaque pensée, est guidée par la douceur, le calme et la sagesse du Christ. Une vie où, au lieu de céder à des émotions destructrices, nous choisissons la compassion, l'humilité et le pardon. C'est la vie que Jésus nous offre, une vie où nos faiblesses deviennent des forces, où notre colère devient une occasion de grandir dans l'amour. C'est un chemin d'espoir immense, un voyage vers une existence plus douce et plus lumineuse, où la paix intérieure règne en maître et illumine tout ce qui nous entoure. Peut-être avez-vous, vous aussi, ressenti cette blessure, ce désir ardent de vous libérer de la colère et de trouver une paix authentique et inébranlable. Sachez que ce chemin de transformation est possible. Par le pardon, la prière constante et la gratitude quotidienne, vous découvrirez la paix inébranlable que Jésus vous offre de tout son cœur aimant. Il est avec vous à chaque étape du chemin, et avec lui, rien n'est impossible. Que cette paix devienne votre refuge absolu, votre ancre solide dans chaque épreuve, votre lumière éclatante dans chaque obscurité. Si cette vidéo vous a touché profondément, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner pour recevoir d'autres messages inspirants et à partager votre histoire personnelle dans les commentaires. Vos mots peuvent apporter de l'espoir à d'autres. Partagez également cette vidéo avec ceux que vous aimez, ceux qui pourraient également trouver du réconfort et de la force en Jésus. Ensemble, laissons sa paix remplir nos vies et transformer notre monde, une personne à la fois.